salle de classe. Nous débattons des problèmes où il y a des morts d'hommes. Absolument. Et je pense que ce n'est pas bienvenu de venir faire du juridisme lorsque les gens meurent tous les jours. Donald Trump a raté les élections parce qu'il y a eu le coronavirus. Mais il ne peut pas se justifier en disant que non, réalisez-moi parce que la situation actuelle n'est pas de mon fait. Cette habitude de se justifier au Cameroun par les autorités ne relève pas de la bonne gouvernance. Un chef d'État, un gouvernement qui est associé à beaucoup de malheurs est un mauvais gouvernement. Le simple fait d'être l'objet de beaucoup d'accidents fait de vous un mauvais dirigeant, parce qu'un dirigeant ne doit pas être malchanceux. C'est un principe. Et autrefois, quand on était un roi... Bonsoir à tout le monde. Allez, j'espère que vous allez bien de toutes les façons. On commence d'abord par le partage. Et puis on revient directement sur le vif du sujet. C'est très important. Permettez-moi bien évidemment de partager aussi. Parce que la bonne charité commence par soi-même. Donc, je commence déjà par partager sur mon mur. Sur mon truc Max Seigneur Ivoire. Sur mon mur Max Seigneur Ivoire. Voilà. Comme ça, là, ceux qui sont amis avec moi là-bas pourront au moins se voir le direct, même demain ou je ne sais pas quand. Pour ceux qui ne seront pas connectés ce soir. Donc, on a 2 minutes pour partager rapidement. On a 2 minutes pour partager rapidement et puis on commence. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. J'étais en train de suivre une vidéo de Dieudonné Essomba, là où il était en train de cracher les vérités au régime satrapique de Yaoundé. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous montrer quelque chose tout simplement de simplement lamentable. Vous voyez un peu. Avant qu'on ne commence. Voilà. Donc, oui, si chacun d'entre vous partage 10 fois, ça fait 1 fois le total de partage. Bon. Vous voyez les voitures là, comment c'est Nyanga, non? Vous avez compté là, c'est plus d'une dizaine, n'est-ce pas, de véhicules 4x4, des véhicules de luxe. C'est plus d'une dizaine de véhicules et un seul de ces véhicules coûte au moins 20 à 25 millions. Mais si vous allez voir, peut-être sur les papiers d'achat, vous allez voir qu'ils ont facturé ça à l'État du Cameroun même à 50 millions, la personne qui a gagné ce marché. C'est comme ça. Il y a les élections. On achète les gros véhicules de luxe. On ne sait pas chaque fois à quoi est-ce que ces véhicules-là servent. Alors qu'on a des problèmes de route, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes autres. J'aurais encore appris que Manaouda Malachi, le ministre de la Santé, aurait dépensé au moins 600 millions ces derniers mois pour je ne sais quoi. Le ministère de la Santé, c'est-à-dire pour des déplacements ou du staff ou de quoi. Et il a même reconnu sur son Twitter. Je ne veux même pas aller lire ça parce que on vous a déjà tellement parlé de ce gouvernement que on ne va pas toujours revenir sur la même chose tous les jours, dénoncer la même chose tous les jours, dénoncer la même chose tous les jours. Voilà. Manaouda Malachi, tu sais, je ne vais pas te reprocher. Tu comprends un peu, non? Parce que si quelqu'un voyage, au lieu de fermer sa porte, il laisse sa porte ouverte, bah, les bandits viennent seulement ramasser tout ce qu'il y a chez lui. Oh, il va s'en prendre à qui? Donc, vraiment, Manaouda Malachi, la porte est ouverte. Le trésor est ouvert. Mon frère, je ne vais pas reprocher. Parce qu'on a déjà tellement dénoncé ça, que c'est devenu chose normale. Le Camerounais lambda, il comprend tous les jours, il comprend, on a détourné 1 milliard, 2 milliards, 300 millions, 20 millions.
le ministre dépense 500 millions pour ci, le ministre dépense 500 millions pour ça, non. La seule chose que lui trouve à faire, c'est d'aller s'asseoir. Donnez-moi une bière là, donnez-moi 2 bières, donnez-moi 3 bières. Donc, Manaouda Malachi, je ne vais pas te reprocher, vol. Tu as compris? Vol. Parce que si tu voles, les Camerounais ne se plaignent pas. Ça veut dire qu'ils aiment ça, non? Vol. Je ne vais pas te reprocher. Je leur montre seulement comment on est en train de piller le pays. Ça continue. Mais est-ce qu'on va continuer de s'attarder sur ça? Je ne pense pas. Je n'ai plus le temps pour ça. Nous n'avons plus le temps pour ça. Les journalistes vont faire leur travail. Ils vont relayer l'information, rapporter l'information à votre niveau. Moi, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai plus le temps pour ça, les gars. Manaouda, vol. Paul Atangandi, vol. Tu as compris, non? Si les Camerounais décident de ne rien faire pendant que vous volez, volez. Mais la seule chose que moi je vais vous dire, je vous dis d'abord bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés et je vous demande de continuer de partager parce que nos pages sont restreintes. Quand vous voyez vous partager, ça n'avance pas, c'est parce que les pages sont restreintes. Comprenez-le, les pages sont restreintes actuellement. Donc du coup, ce n'est pas évident, les gens ne reçoivent pas les notifications. Donc il faut partager pour que demain, après-demain, ceux qui vont voir, qui vont se connecter puissent voir. Voilà donc, si chacun des 700 personnes qui sont connectées actuellement fait encore 10 partages, ça fait 7000 partages. Il faut partager, il faut faire circuler. J'étais en train de dire que Manaouda Malachi, le ministère de la Santé, pour les déplacements inutiles, dépense près de 600 millions de francs CFA, de l'argent du contribuable camerounais. Mon frère, si les Camerounais ne se plaignent pas, comme je disais tantôt, si quelqu'un voyage, il laisse la porte de sa maison ouverte, n'est-ce pas, le bandit va venir se servir. Et puis il rentre, il regarde seulement comme ça, il part encore acheter l'autre, il met dans la maison. Demain, il part en voyage, il laisse encore la porte ouverte. Le bandit vient, il se sert. Il revient, il trouve que le bandit a tout volé. Il part encore acheter, il remet encore dans la maison, il revoyage encore. Mais mon frère, toi tu vas te plaindre à sa place. Mais laisse-le, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre pays. On a déjà tellement dénoncé. On ne sait plus comment est-ce qu'on va faire. Dénoncer la même chose tous les jours. Ce sont les mêmes gens. Les mêmes gens. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Voilà les élections régionales qui arrivent. Les Camerounais ne se mobilisent pas en masse pour dire non aux élections tant qu'il y a la guerre. Ils attendent que c'est Maurice Kamto qui parle. Ils attendent que Maurice... Il a déjà parlé. Maurice Kamto avait parlé depuis. Il avait dit 0 élection. Tant qu'il y a encore la guerre au nous. Donc il a déjà parlé. N'attendez pas qu'il vienne encore vous dire mot d'ordre, grève, machin. C'est votre responsabilité. Si vous voulez, laissez. Ils volent tout le pays. Ils voyagent avec même. Ils partent. Vous avez compris, non, mes frères camerounais, on est fatigué de dénoncer. Allez, suivez les journaux, lisez les journaux. Tel a volé 10 milliards, tel a volé 100 millions, tel a volé 300 millions, tel a volé ceci. Vous regardez aussi comme ça, comme le chien qui regarde la télé. Et après, il finit de voler. Vous laissez. Comme vous êtes en train de les laisser, Paul Biya a volé un mandat. Il est en train d'écouler son mandat. Nous sommes déjà en décembre 2020. Décembre 2020. Voilà 2021. Ça va faire 3 ans. Paul Biya a volé. Nous vous avons montré les preuves ici que Paul Biya a perdu les élections. Nous vous avons montré par A plus B que Paul Biya a volé les élections. Vous avez vu comment Paul Biya a manigancé pour instaurer le Conseil constitutionnel qui avait pour mission de le nommer, de conforter son vol. On vous a tout démontré ici. Mais vous acceptez. Vous dites que Paul Biya, en tout cas, de toutes les façons, c'est monté, de toutes les façons, c'est descendu. Moi, je vais dire quelque chose ce soir, quelque chose qui est clair et quelque chose qui doit être net. Le professeur Maurice Kamto, le monsieur que vous voyez là, ce n'est pas un opposant. Moi, je m'adresse ici à tous les journalistes et journaleux du Cameroun et d'ailleurs. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un opposant au Cameroun. D'ailleurs, des opposants au Cameroun, il n'y en a pas. Si il y a des opposants au Cameroun, ils sont opposants à Maurice Kamto. C'est-à-dire, eux, ils s'opposent à Maurice Kamto. Alors, dans la logique, on ne saurait être opposant et avoir des opposants. Parce que on est opposant à un régime. Donc, on ne saurait être un opposant et avoir des opposants. Vous avez remarqué que la grande majorité de la classe politique ne s'attaque
qu'à Maurice Kamto, la grande majorité de la classe politique camerounaise, les politicards du ventre, ils ne s'attaquent qu'à Maurice Kamto. Ils ne s'attaquent qu'au professeur Maurice Kamto. Ils laissent de côté celui qui a pris le pays en otage depuis 38 ans. Celui qui est responsable de toute la misère et la souffrance des Camerounais. Celui qui est responsable de la dégradation de notre pays. Il laisse celui-là qui a dirigé le pays pendant 38 ans, si on peut dire diriger entre guillemets, pour s'attaquer matin, midi, soir, même quand ils sont sur leurs femmes, ils sont en train de s'attaquer à Maurice Kamto. C'est pour vous dire que Maurice Kamto n'est pas un opposant. Maurice Kamto est le président de la République du Cameroun. Mais ses pouvoirs lui sont confisqués par une caste d'individus. Maurice Kamto est celui-là, l'homme politique qui fait peur à tous les hommes politiques camerounais et même africains. Il est le président de la République du Cameroun. C'est lui qui a été élu et tous ces gens le savent. Voilà pourquoi il subit tous les maux qu'il subit là. Un homme de sa classe, de son rang, de son statut, sacrifie sa vie pour des Camerounais qui ne sont même pas reconnaissants, même dans son propre parti. Même dans son propre parti, ils ne sont pas reconnaissants. Vous pensez que le monsieur là est à un niveau où il pouvait venir en politique chercher l'argent? Maurice Kamto, c'est un monsieur qui a gagné beaucoup d'argent sur cette planète. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, excusez-moi, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon égal. Je m'excuse vraiment encore d'avoir dit Maurice Kamto il y a plusieurs reprises. Le professeur Maurice Kamto, le président élu, est un monsieur qui a tracé sa vie. Il a gagné son argent à la sueur de son front. C'est un monsieur qui nage dans les milliards. C'est un monsieur qui a gagné des plus grosses affaires sur cette planète qui ont donné beaucoup d'argent. Paul Biya a travaillé où? Donc le professeur Maurice Kamto n'est pas entré en politique pour chercher l'argent. Il est venu parce qu'il voulait donner quelque chose à son pays. Il voulait donner quelque chose à ses compatriotes. Il pouvait très bien se conforter dans son statut qu'il a. Son statut de renommée mondiale. Il a dit non, mon pays est très mal dirigé. Il va falloir que je vienne donner un peu de mon intelligence dans ce pays. Quand il arrive, il cogne le mur, il essaye de creuser le mur, Quand il est déjà en train d'arriver au bout du mur, celui qu'il rencontre, c'est encore le peuple camerounais qui ne veut pas avancer. Le peuple ne veut pas avancer. Même dans son propre parti politique, on l'abandonne. Vous allez voir juste quelques personnes qui sont vraiment soucieuses comme nos mamans qui sont parties faire le Bobi Tanap là et quelques autres personnes qu'on compte du bout des doigts. Et pourtant son parti politique compte des milliers et des milliers et des milliers de militants. Des milliers de militants qui ne devaient même pas attendre un mot d'ordre pour exiger la libération immédiate et sans condition de leur leader. Non, ils ne le font pas. Peut-être parce que la grande majorité des adhérents à ce parti politique étaient là juste pour calculer quelque chose, calculer un petit poste quelque part. C'est lamentable. C'est lamentable. Quoi qu'on dise, John Fundi, en son temps, on ne pouvait pas lui faire ça. Parce que, ce n'est pas parce que John Fundi était trop fort, mais c'est parce que l'entourage de John Fundi ne permettait pas qu'on atteigne John Fundi. Il ne permettait pas qu'on atteigne John Fundi. Non, avant d'atteindre John Fundi, vous devriez d'abord passer sur tout ça, c'est-à-dire tous ces militants. C'était la détermination. Aujourd'hui, c'est quoi que je suis en train de voir? C'est quoi que je suis en train de remarquer? C'est quoi que je suis en train de voir? Des personnes qui sont là juste comme ça, amorphes. Voilà. Le président lui est enfermé depuis il y a 4 mois. On l'a assigné à résidence. Ce n'est pas différent de comme il était à Kondengui. Il est en prison et pour rien. Juste parce qu'il a dit on ne peut pas faire les élections dans ce pays tant qu'il y a la guerre.
Dois-je vous rappeler qu'il pouvait très bien boycotter l'élection présidentielle, mais son but en allant à l'élection présidentielle était de montrer au peuple et aux yeux du monde que même si vous montez, vous descendez, même si c'est Jésus de Nazareth pour les croyants qui descend pour affronter Biya à une élection, il ne gagnera pas. C'est pour ça qu'il est parti aux élections présidentielles. Il a dit, vous pouvez battre, il voulait démontrer qu'on peut battre Biya aux urnes. Mais Biya ne va pas vouloir partir. C'est pour ça qu'il est parti aux élections présidentielles. Ça, c'est en réponse à ceux qui disaient que, oh, mais c'est pas il est parti aux élections présidentielles, il y avait déjà la guerre. Non. Il part, il vous montre que voici comment ça se passe. Et il vous a montré ça aux yeux du monde. Quel opposant avait déjà démontré ça? Aucun. Il a montré ça aux yeux du monde. Il a montré comment le système, il a décortiqué le système de fraude de Biya devant le monde entier. C'était le but quand il partait aux élections. Après ça, il vous a dit, je n'ai pas besoin. Il se serait conforté en tant que deuxième à l'élection présidentielle. Il devait partir aux législatives. Il ramasse quelques sièges à l'Assemblée nationale. Il ramasse quelques mairies. Comme vous allez voir, Célestin Djamène, c'est ça qu'il espérait. Il allait partir ramasser quelques mairies et il allait ramasser beaucoup de mairies. Hein, parce que vous savez, il a une popularité sans précédent. Il n'y a aucun homme politique qui a déjà eu la popularité du président élu. En son temps, Ni John Fundi avait fait quelque chose, mais pas comme aujourd'hui là. Donc s'il voulait partir aux législatives, il allait ramasser des sièges à l'Assemblée nationale mal mauvais. Il allait avoir on allait lui donner au moins 30 ou 40 sièges à l'Assemblée nationale. Il allait partir au municipal, il allait ramasser, il allait partir au régional, si là, qui y a là, il allait encore ramasser. Et il allait se conforter. Et comme ça, là, il allait avoir des conseillers régionaux, des maires, il allait avoir des députés, il allait avoir des conseillers municipaux. Tout simplement. Et il allait s'asseoir. Mais non, il a dit, je ne pars pas. Il a dit, je n'irai pas à ces élections parce qu'il y a des enfants du Cameroun qui meurent. Je n'irai pas à ces élections parce qu'il y a la guerre dans mon pays. Je n'irai pas à ces élections parce que les élections sont truquées à l'avance. Je ne suis pas un malhonnête. Je n'irai pas à ces élections parce que celui-là même qui organise les élections a perdu sa légitimité. Il a perdu sa légitimité. Je n'irai pas à des élections fallacieuses comme celle-là. Je suis un homme clair et je suis un homme net. Je suis un homme droit comme je l'ai toujours été. Je ne suis pas entré en politique pour chercher des petits postes. Je suis entré en politique pour changer mon pays. Les hommes comme lui sont très rares. Les hommes comme le professeur Maurice Kamto sont très rares. Malheureusement, il est tombé où? Dans un pays où les gens sont amorphes. Les gens sont là. Tout ce qu'ils pensent, c'est boire les bières, manger le porc, chercher les femmes, boire les bières. On vole l'argent du contribuable devant eux. Ils sont là. Après, tu vas les voir aller devant les kiosques de journaux chaque matin, regarder comme ça, regarder, lire les titres. Vraiment, tel a volé 10 milliards. Vraiment, tel a volé 20 milliards. Après, il va partir, continuer tranquillement. Des gens à qui on dit tous les jours que le sacrifice fait avancer. Des gens à qui on demande tous les jours d'oser. Les peuples africains ne font que se lever, se lever, se lever, se lever. Mais eux, ils sont toujours là avec un vieux père. Un vieux père qui est fatigué, qui n'arrive plus à parler. Un vieux père qui ne leur parle même pas depuis des années. Un vieux père qui s'en fout d'eux. Il s'en fout de vous, pour le dire. Mais vous êtes là. Hein? Manaouda Malachi, mon type, nous tous on sait que tu as volé l'argent. Jusqu'à toi, tu as dit que non, l'argent là c'était seulement pour le fonctionnement de ci, de ça. Les centaines de millions. Mon gars, si les Camerounais ne reprochent pas, si les Camerounais ne revendiquent pas, ça veut dire qu'ils sont contents que tu voles. Mon frère, je ne te reproche pas. Le vol n'est pas bien, hein. Mais moi qui? Pour te dire, moi qui? Manaouda Malachi. Les 200 ou c'est les 600 millions qu'on dit là, non? Mon frère. Oh. Quand c'est ouvert, tu fais comment? Tu prends. Oh, si les gens décident de ne pas t'arrêter, je fais comment? C'est moi qui vais venir t'arrêter, Mba. Mon frère, nous on a dénoncé, on a laissé.
Donc si les gens là, on dénonce et ils te laissent continuer de voler, comme eux, ils continuent de laisser Paul Biya voler l'argent du contribuable. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est opposant. Je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais voulu parler même de cet énergumène, ce cancre, cet idiot-là. Excusez-moi, ce n'est pas des insultes. Hein. Quand je dis énergumène, cancre, idiot, politica, je parle de Paul-Éric Kingé. C'est un cancre doublé d'un idiot. Et c'est un énergumène, c'est un politica. C'est quelqu'un qui est juste entré en politique parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Et comme il avait une petite popularité au quartier, il joue sur ça pour essayer de manger un peu comme il peut. Voilà quelqu'un qui s'est dit opposant à Biya. Il écrit à Biya pour demander 20 millions. 20 millions. Tu veux que je te montre mon compte bancaire pour Éric Kingé? 20 millions. Mon frère, tu vends la jeunesse de Penja pour 20 millions. Tu demandes à Paul Biya de te donner 20 millions, que Paul Biya travaille ou pour te donner 20 millions. Paul Biya travaille ou pour te donner 20 millions. Jusqu'à tu viens dans une radio, tu dis merci. Tu dis que tu pars combattre Paul Biya. Oh, Paul Biya est mauvais. Paul Biya est ceci. Paul Biya est cela. Pour 20 millions. En réalité, tu n'as jamais combattu Paul Biya. Tu es un gros traître. Et normalement, même les Camerounais devraient te chicoter. Mais comme eux, ils aiment les gens comme toi, ils vont dire quoi? Parce que si moi, j'étais à Djombe Penja, j'allais te chercher pour te chicoter. Paul Éric Kingé, je te jure. Parce que c'est une trahison. Paul Biya t'a donné 20 millions. 20 millions de francs. 20 millions de francs, mon Dieu. Regardez le ridicule. Et il remercie. Il passe 9 mois en prison. Toute sa vie, il a passé, ou c'est combien d'années en prison. Tout ça pour 20 millions. 20 millions. 20 millions. Mon agent de Béni. Ma voiture que j'ai là, ma voiture ne coûte pas 20 millions. Ma voiture, ça coûte 60 000 euros. Ma voiture, 60 000 euros. Donc si Paul Biya avait acheté, ça avait 20 millions bas. Moi, je veux juste comprendre. Donc, vous voyez que des personnes comme ça, qui ont toujours gangréné la scène politique camerounaise, pour montrer sur le plan international que Paul Biya a des opposants. Or, en réalité, ce sont des personnes fabriquées par Paul Biya pour jouer un certain rôle sur le plan politique camerounais. Les Paul-Éric Kingé comme ça, c'est des gens qui ont été fabriqués par Paul Biya. Quand vous voyez Paul-Éric Kingé, il était parti en prison, c'est parce qu'il y avait des accords qu'il n'a pas respectés. Il n'est pas trop parti en prison parce qu'il voulait trop être patriote, non. Paul-Éric Kingé est parti en prison pour payer quelque chose qu'il n'avait pas respecté. C'est tout. Et aujourd'hui, il a compris, il est en train de revenir. Il fait maintenant, matin, midi, soir, il fait du Kamto bashing. On l'invite à la radio, on demande pourquoi tu n'es pas marié. Il dit que Maurice Kamto avait dit que Maurice Kamto avait fait que Maurice Kamto était monté. On l'invite à la radio, on dit, monsieur Paul-Éric Kingé, il paraît que vous ne vous êtes pas lavé depuis une semaine. Il dit, Maurice Kamto, vraiment Maurice Kamto, mais Maurice Kamto. On dit, bon, Paul-Éric Kingé, il paraît que you shit for bed, you know the wash it last. C'est-à-dire, il chie, il ne suit pas ses fesses. Maurice Kamto, Maurice Kamto, on l'appelle sur un plateau de télé ou bien radio, on dit, Paul-Éric Kingé, il paraît que tu as mangé le beignet haricot bouilli ce matin là, chez Magne, au Carrefour là-bas. Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, matin, midi, soir, c'est le nom de Maurice Kamto qui est dans sa bouche comme si c'est son égal. Et pour conforter sa cancritude, j'ai fait 9 mois en prison avec lui. Je le connais ses émotions, positives comme négatives. Je connais la position qu'il prend quand il dort. Je connais ceci, je connais cela. Maurice Kamto, je le connais. Maurice Kamto, pour lui c'est un exploit en réalité d'avoir passé autant de temps auprès d'un homme comme Maurice Kamto. Comme le professeur Maurice Kamto, comme le président élu, celui qui a été choisi par les Camerounais. En fait, c'est un exploit pour lui. C'est-à-dire, en fait, il n'en revient pas. Et je vous assure, si on lui dit, va encore passer 9 mois à côté de moi, il va courir. Il va courir. Mais comme c'est un ventrologue, il est capable de vendre même ses enfants pour de l'argent. Il vend la jeunesse de Djombe Penja pour 20 millions de francs CFA. Paul Biya m'a donné 20 millions de francs CFA. J'aimerais lui dire merci, merci, vraiment merci. Voilà donc les politicards.
Vous allez voir l'autre, Kwame Kérosène. Aujourd'hui, c'est un opposant qui a gagné. Demain, non, c'est que, bon, on n'avait pas les PV qu'on a vraiment, vous savez, c'est l'opposition qui a gagné. C'est l'opposition qui a gagné. Après, 3 jours plus tard, normalement, on doit contester parce que vraiment, on ne peut pas laisser la fraude faire. 4 jours plus tard, vraiment, vous voulez quoi? Paul Biya a gagné, non? Vous voulez quoi? Hier, tu disais que c'était un opposant qui a gagné. Le lendemain, tu dis, non, c'est l'opposition qui a gagné. Après, maintenant, le surlendemain, tu dis, Paul Biya a gagné, non? On va faire comment? Tu dis non, il faut que la guerre s'arrête. On va partir au grand dialogue national. Quand tu sors du grand dialogue national, tu dis que c'était vraiment terrible, c'était incroyable, c'était beau. Le grand dialogue était beau, c'était amusant, c'était bien. On a mangé le congrès, on a mangé le watafoufou, on a mangé le héros. C'est le vivre ensemble. Un an plus tard, grand dialogue est où? La guerre continue. Il y a encore plus de morts. Il se cache. Il part à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est les selfies à l'Assemblée nationale. Voilà les opposants fabriqués par Biya. Les soi-disant opposants. Pardon. Les opposants, je dis bien. Quand tu pars du côté du SDF, ceux même qui veulent parler, qui veulent hausser le ton, on les bloque. Ceux qui veulent parler pour hausser le ton, pour dire non, ça ne peut pas se... On les bloque. Donc, c'est-à-dire, tous les partis politiques au Cameroun sont gangrénés par la corruption. Vous allez voir d'autres soi-disant opposants qui proposent à des hommes politiques d'aller rencontrer à Tangandi pour prendre les mallettes d'argent. Le président élu, malgré tout ça, le président élu a décidé de se battre. Il a décidé qu'il ne va pas lâcher. Et aujourd'hui, à cause des Camerounais, il est embastillé comme il est embastillé là. Personne ne fait rien. Nos mamans qui ont fait les Bobby Tanap et qu'on soit en passant, je passe un bonsoir à toutes les Amazones Bobby Tanap. Parce que vous êtes la révolution même aussi. Nos mamans, on les a arrêtés. On arrête nos mamans. Mais où sont tous les autres militants, même d'abord de base? Les militants de base d'abord du président élu sont où? Les milliers de personnes, vous pouvez venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour exiger sa libération. On ne va pas vous tuer. On ne va pas vous tuer. Ce qui est sûr, on va le libérer. Malheureusement pour vous, je ne comprends pas ce qui se passe dans vos têtes. Soit vous êtes entré dans le parti politique pour chercher les postes, soit vous êtes entré dans le parti politique pour la révolution. Mais je veux encore bien répéter quelque chose aujourd'hui. Pour vous dire que le président élu, Maurice Kamto, n'est pas un opposant. C'est le président de la République du Cameroun. Mais ses pouvoirs sont confisqués par une bande d'individus avec la complicité du peuple camerounais. Je répète, le président élu Maurice Kamto n'est pas un opposant. Il est le président de la République du Cameroun. Mais ses pouvoirs ont été confisqués par une bande d'individus dont Paul Biya est à la tête, avec la complicité du peuple camerounais, pour qui il se bat, pour qui il s'est sacrifié, pour qui il a mis en péril l'avenir de sa propre famille. Je sais que là où il est, il ne regrette pas son geste. Mais quand nous on voit ça, ça nous fait tellement mal. Parce qu'un homme de son rang ne peut pas être embastillé comme un animal prêt à l'abattoir. Non. Et le peuple camerounais regarde. Avec tous les sacrifices que ce monsieur a fait pour ce pays. Le simple fait de se lever chaque matin, taper la main sur la table, ouvrir les yeux des gens. Dire que non, ça ne peut pas se passer comme ça là. Donner du travail au régime Biya. Le régime Biya ne dirige plus le Cameroun. Ils sont seulement là pour combattre le professeur Maurice Kamto. Ils sont là pour combattre le président élu. Ils mettent toute leur énergie pour combattre le président élu. Et maintenant, vous voyez le vrai visage des personnes que vous appeliez des opposants. Vous voyez que tous ces gens-là se liguent pour combattre le président élu. Mais depuis quand est-ce qu'en politique, il existe les opposants de l'opposition? Vous avez déjà vu ça où? Des soi-disant opposants qui se lèvent matin, midi, soir, et ils sont en train de tirer à bout portant sur un
quelqu'un qu'ils disent être opposant comme eux. C'est parce que en réalité, ces personnes savent que le professeur Maurice Kamto n'est pas un opposant comme eux. Ils savent que le professeur Maurice Kamto est le président, celui qui a été élu. Et comme ils ne veulent pas que cette affaire voit vraiment le jour, que cette affaire sorte vraiment, genre, qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils dirigent le Cameroun, ils sont obligés de le combattre alors qu'il n'a même pas encore prêté serment. Ils sont obligés de le combattre parce qu'ils savent. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est le régime de Yaoundé qui finance tous ces partis politiques. Ça veut dire que s'il y a un nouveau président pragmatique comme le président Maurice Kamto, les partis politiques là ne seront plus financés. Les petits agents d'à côté, à côté, les petits millions qu'on leur donnait, on ne va plus leur donner ça. Ils savent que s'il y a un homme droit et honnête à la tête du Cameroun, ils n'auront plus les petits avantages qu'ils ont. Parce que laissez-moi vous dire, ces soi-disant opposants, quand ils sont un peu foirés, que ce soit les Joshua Oshi, les Kwanye Kérosène, tous les soi-disant opposants là, les politiciens là, quand ils sont un peu foirés, ils partent voir, si ce n'est pas Jean Kuete, ils partent voir le type là, Atangandi, ou bien ils partent même parfois même au cabinet de la présidence de la République. Hein. Oui, ils partent prendre les enveloppes. C'est leur passe-temps favori, les enveloppes. On leur donne les enveloppes. Tous là ont une mémoire achetée. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'une autre personne prenne le pouvoir là-bas. Tous les avantages là, ils n'auront plus. Ils n'auront plus. Avec les Joshua Oshi qui gagnent les marchés à la présidence de la République. Hein? Vous pensez que celui-là, il a quelque chose à foutre des Camerounais? Il gagne ses marchés à la présidence de la République. Heureusement que la brigade anti-Sardina est arrivée et a chassé Paul Biya en Europe. Maintenant, il n'arrive plus à gagner les marchés de location d'avion comme il faisait avant. Les hommes politiques là que je vous dis, ils sont financés par le pouvoir. Voilà pourquoi tout le monde s'attaque à Maurice Kamto. Vous savez la dernière raison pour laquelle tous ces gens s'attaquent à Maurice Kamto? C'est bien, oh, professeur Maurice Kamto. Je m'en excuse encore une fois de plus. Ces gens s'attaquent au président élu parce que le président élu a refusé toutes les offres de corruption. Toutes les offres de corruption. Paul-Éric Kinge que vous voyez là, le zouave là, c'est un zouave. Je peux vous donner la définition de zouave. Le cancre idiot de Paul-Éric Kinge. Il avait été contacté par les pontes du régime de Yaoundé pour aller tenter le président élu en lui proposant de faire une révolution armée. Mais comme le président élu get sense, il donne tester Simidan Boutoukou. Simidan Boutoukou. Il vient me tester. Le président élu lui a dit, mon ami, va te balader. Lui-même, Paul-Éric Kinge est venu vous dire ça ici, non? Il est venu vous dire ça. Pourquoi on ne l'a pas arrêté pour ça? Posez-vous les questions. Paul-Éric Kinge passe sur les plateaux. Il vous dit que j'ai proposé à Maurice Kamto qu'on fasse une révolution armée. Donc, c'est-à-dire, il a dit, c'est quoi, leur loi qu'ils ont souvent, leur connerie là. Bref, il a appelé à une insurrection armée. Ouvertement, il a dit. Mais pourquoi on ne l'a pas arrêté? Pourquoi on ne l'a jamais inculpé pour ça? Pourtant, la loi camerounaise, le code pénal et tout ça condamne cela. Pourquoi on ne l'a pas? Pourquoi on ne l'a jamais inquiété à cause de cette déclaration? C'est parce que c'est le régime de Yaoundé qui l'avait envoyé faire cette déclaration. Oui. Malheureusement pour eux, ils ne savent pas que le président élu est un stratège. Le temps qu'il a passé avec Paul-Éric Kinge, c'est le genre qu'on dit souvent que tant moi il dit détecter son ennemi, take him, bring him à côté de toi, tu l'amènes à côté de toi et tu le sondes. Donc tout le temps que l'ombudsman a passé à côté du président élu, il croyait qu'il connaissait bien comment le président élu fonctionne. Et pourtant, c'est le président élu qui était en train de le lire. Le président élu est sûrement bien tapé son ventre. Et c'est sûr que le gars a révélé beaucoup de choses dans les embrouilles. Comme vous voyez, il bavarde trop un bavardologue là. Il devrait normalement faire la comédie. Celui-là, il bavarde tellement tous les jours. Il bavarde matin, midi, soir, il bavarde. Rien de concret, il bavarde seulement.
Donc c'est sûr que le président élu en acte son ventre, tap, 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 tout le temps. Non, 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 viens être directeur de campagne. Viens être directeur de campagne. Le gars était confiant que non, il me donne sa confiance. Il me donne sa confiance. Alors qu'on était en train de le sonder. Et c'est sûr qu'on a acte son ventre et on a compris. Le président élu, c'est un quelqu'un qui est... Le monsieur là, c'est-à-dire, il get head. Il a la tête. Il a la tête. Et quand il a fini de sonder l'homme, il a laissé l'homme partir doucement, il ne l'a pas chassé. Il a laissé partir doucement, doucement, doucement. L'homme ne comprenait pas ce qu'il a. C'est pour ça que vous voyez comment l'homme est là tous les jours, matin, midi, soir. C'est le nom du président élu qui est dans sa tête, dans sa bouche, dans sa gueule là. C'est parce qu'il sent qu'il y a quelque chose. C'est ça. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Quand vous-même vous regardez, le président élu de son côté, il a décidé qu'il va combattre le régime Biya jusqu'au bout. Il a refusé d'être corrompu comme John Fundi à son temps et comme tous les autres hommes politiques là. Il a refusé l'argent de Biya. Et vous savez que Biya, c'est un monsieur qui est capable de vous donner même 50 milliards, même 100 milliards, même 200 milliards. C'est quoi? Il a volé l'argent du contribuable depuis 38 ans. Il a des milliers de milliards dans les comptes bancaires partout. Donc il peut te donner même 500 milliards que prends ça. Prends ça, prends ça, dis donc, laisse l'affaire là, laisse. C'est ce qu'il a fait avec tous les hommes politiques camerounais. Ils sont tous dans sa poche, sauf Maurice Kamto, le président élu, le professeur Maurice Kamto. Un homme intègre, un homme digne. Et puis vous voyez le cancre de Paul-Éric King qui vient parler de suivi Cameroun. Merde. Donc, on prend notre argent, on remet entre les mains du président élu, on lui fait confiance. Le président élu nomme un gestionnaire. C'est toi qui vas venir nous dire qu'on ne fasse plus confiance au président élu. Que le président élu lance encore une deuxième collecte là. C'est 2 millions d'euros qu'on va mettre dedans. Oh, Suivival est monté. Oh, Suivival est descendu. Oh, machin, tout patati patata. Oh, détournement de ceci dans Suivival. Oh, détournement de cela dans Suivival. Bande de... C'est le monsieur là, le type là vraiment, je sais pas comment je peux le traiter. En fait, c'est comme s'il a perdu tous ses repères. Bientôt, il va devenir fou. Pekla, bientôt, il va devenir fou. Bref, je ne vais pas trop m'attarder sur lui. Je vais m'attarder sur le peuple camerounais. Les Camerounais qui regardent seulement le président élu comme ça, là, ils sont là, ils regardent, ils ne disent rien. Matin, midi, soir, ils sont en train de boire les bières. Matin, midi, soir, ils sont en train de manger le porc. Matin, midi, soir. Ils ne savent pas que chaque jour qui passe, c'est leur avenir qu'ils sont en train d'enfoncer un peu plus. Ils sont déjà loin au bout du gouffre, mais ils ne font que s'enfoncer. Ya, peuple camerounais. Ayez même honte. Dites-vous même que, gars, ça a été chaud au Soudan, ça a été chaud en Algérie, ça a été chaud au Burkina, ça a été chaud au Mali. Démontrons aussi que nous sommes les Camerounais. Démontrons aussi que nous sommes des hommes. Voilà l'élection régionale, car vous allez accepter que l'élection là se passe. Prouvez-moi le contraire, les gars. Ne me dites pas que le président élu s'est sacrifié pour rien. Parce que si les élections régionales s'y passent, vraiment, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux dire. Les élections régionales, si je vous appelle à boycotter ça, et même de la plus brutale des manières, je vous appelle à boycotter ces élections. On n'avait même pas besoin de vous dire ça. Vous le savez. Vous savez que ces élections ne peuvent pas se tenir tant qu'il n'y a pas la paix dans notre pays. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Il fut un temps, on disait Paul Biya, un homme de paix, Paul Biya, un homme de paix. Aujourd'hui, c'est un homme de guerre. Paul Biya a pris un Cameroun en paix. Aujourd'hui, le Cameroun est en guerre. Si le Cameroun n'est pas en guerre, où vont les milliers de milliards qu'on dit qu'on utilise au Nozo pour faire la guerre? Ils vous disent bien qu'on utilise plus de 10 milliards par mois au Nozo pour faire la guerre. En même temps, il vient sur les plateaux télé vous dit Paul Biya est un homme de paix. Comment un homme de paix utilise les milliards du contribuable pour faire la guerre à son propre peuple? Et vous gobez ça. Il faut qu'on répète encore que le président élu Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, est l'homme de la situation. Je pense que les gens semblent vraiment oublier ça. C'est l'homme de la situation. C'est un homme qu'il faut soutenir coûte que coûte, parce que des hommes comme lui, on n'en a pas à tous les bouts de chemin.
Des hommes comme lui sont des hommes de valeur et des hommes qu'on doit protéger. C'est des monuments. Les hommes comme le président élu Maurice Kamto, c'est des monuments. C'est des hommes qu'on doit protéger. Et c'est des hommes qu'on a dans des pays que par chance. Parce que si un homme comme Maurice Kamto était américain, par exemple, il serait président des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Parce que là-bas, on valorise la compétence. On ne valorise pas, le bavardage. Pas encore américain, il n'a pas... Je vais vous montrer un exemple. Si le président Maurice Kamto était américain, c'est qu'il est président. C'est qu'il est président. Les hommes comme lui sont très rares. Très rares. Quand vous avez la chance d'avoir un homme comme lui dans votre pays, vous devez être prêt au sacrifice ultime pour le protéger. Regardez un peu. C'est aux États-Unis, hein, et c'est un Nigérian. Écoutez. Pas encore 40 ans, il est avocat et économiste, né au Nigeria et élevé aux États-Unis. Wally Adeyemo, 39 ans, est le prochain secrétaire adjoint au Trésor américain. Bonjour Binta Diagne. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Il a été nommé hier par le président élu des États-Unis. Joe Biden, c'est le premier afro-américain nommé à ce poste. Oui Amélie, vous l'avez dit, Wally Adeyemo est né au Nigeria. Il a ensuite grandi à Los Angeles, en Californie. Sur le plan universitaire, ce jeune fait un parcours sans faute. Il est diplômé des arts de l'université de Berkeley, de l'école de droit de Yale. Wally, comme on le surnomme, a connu une ascension discrète mais très fulgurante sous l'administration de Barack Obama, qui a largement mis en avant son expertise en politique macroéconomique. En effet, en 2015, Barack Obama le nomme conseiller national à l'économie. Wally Adeyemo cumule alors plusieurs fonctions stratégiques. Il est directeur adjoint du Conseil économique national, conseiller à la sécurité nationale et chef de cabinet du Bureau de la protection financière des consommateurs. Après le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche, Wally Adeyemo est recruté par un organisme privé pour donner des conseils sur la politique macroéconomique et la géopolitique. Le 1er août 2019, il est nommé à la tête de la fondation Barack Obama. Hier soir, à l'annonce de sa nomination prochaine comme secrétaire adjoint au Trésor, Wally affichait une ambition, celle de reconstruire l'économie américaine selon ses mots. Vous voyez? C'est la compétence. On ne regarde pas que, oh, voilà, c'est que, c'est machin truc, c'est patati, c'est patata. C'est la compétence. C'est la compétence. Donc, imaginez un Maurice Kamto américain, un professeur Maurice Kamto américain. Il serait président aux États-Unis. Ce n'est pas un doute. Il serait président aux États-Unis. C'est un homme à protéger. Quand on a la chance d'avoir des hommes comme lui, il faut le simple fait que vous voyez tout le monde le combat. J'ai dit tous les hommes politiques, les politicards de merde là, vous voyez comment tous ces hommes là se sont ligués contre lui. Vous devez comprendre que en fait il est un danger pour la mangeoire. Et vous devez comprendre que c'est lui, c'est-à-dire c'est ce genre d'homme qu'on doit hisser au sommet de notre pays. Parce que les hommes comme lui, parfois, on les tue pour qu'ils ne montrent pas la vérité. Oui, les hommes comme Biya n'aiment pas les hommes comme le professeur Maurice Kamto. Parfois, on tue les hommes comme lui parce qu'on sait que ce sont des hommes qui peuvent montrer la vérité, ils peuvent montrer la lumière. Et ce n'est pas seulement le régime Biya qui est ligué contre lui. Même beaucoup d'organisations internationales sont liguées contre lui. Même la France est liguée contre lui. Beaucoup d'organisations internationales parce qu'ils ont des intérêts avec Biya. Et ils savent que dans le programme du président élu Maurice Kamto, il y a du panafricanisme pur, sûr, dur et mûr. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'organisations internationales pro-Biya ne supportent pas Maurice Kamto. C'est difficile même qu'ils parlent de lui sur leur plateau télé. La seule chose que les idiots parlent sur leur plateau télé, c'est des affaires des gens qui sont tombés sur les escaliers roulants à Douala. C'est tout. Les hommes comme Maurice Kamto, c'est des perles rares. Les hommes comme le président élu, c'est des perles rares, mes chers Camerounais. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Pour avoir encore un homme comme le professeur Maurice Kamto, il faudra beaucoup de temps au Cameroun. Si ce monsieur-là passe aujourd'hui,
Notre pays sera encore au fond du gouffre pendant très longtemps. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. Ne laissez pas cette chance, cette occasion passer. Parce que les hommes comme le professeur Maurice Kamto, on ne les trouve pas à chaque bout de chemin. Ce sont des hommes que tout le monde combat. Tout le monde le combat, eh bien c'est parce qu'il a la paix, il a la torche. En fait, il a la torche. Il a la torche. Et ils ont peur qu'avec sa torche, il nous montre la lumière. C'est ce qu'il est déjà en train de faire depuis. Mais les gars bloquent encore. Si tout le monde le bloque, sachez que c'est lui qu'il faut pour le Cameroun. Quand vous voyez tout le monde le combat, sachez que c'est lui qu'il faut pour le Cameroun. Sachez que c'est lui qu'il faut pour notre pays. Ne laissez plus qu'on embastille cet homme. Que chacun se lève pour défendre l'intégrité de cet homme. Que chacun se lève pour exiger sa libération immédiate. Que chacun se lève pour exiger le départ de Biya par tous les moyens. Il n'est pas un opposant. Il est le président de la République du Cameroun. Et son silence est un appel au peuple. Réveillez-vous. Car les bonnes choses ne durent jamais. Passez une bonne soirée.